Il est possible de réaliser des extractions maîtrisées et limitées en nombre de lignes et de colonnes avec Excel. Pour cela, il s'agit d'imbriquer à 2 reprises la fonction séquence dans la fonction d'extraction index au niveau de ses arguments pour l'indice de ligne et pour l'indice de colonne. C'est ainsi que nous lui transmettons des matrices de numéros ciblant les lignes et les colonnes à retourner. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'un tableau source, nous réalisons sur la droite l'extraction uniquement des 5 premières lignes et seulement pour les 2 premières colonnes. Mais si d'aventure nous souhaitions plus ou moins de précision, par exemple ici en limitant à l'extraction le nombre de lignes sur les 3 premières, pour peut-être les 3 meilleurs résultats, mais que nous souhaitions avoir l'intégralité des informations, donc nous demandons une extraction sur 3 colonnes, et vous voyez qu'aussitôt, l'extraction dynamique chirurgicale est réalisée. Pour la mise en place de cette astuce, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel hébergeant des données à extraire. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons un tableau des ventes réalisé par des commerciaux entre les colonnes B et D et entre les lignes 3 et 20, comme vous pouvez le constater. C'est sur la droite que l'extraction limitée doit se produire à partir de la colonne F et de la ligne 7. Cette extraction, nous l'avons vu, doit tenir compte des vœux sur le nombre de lignes et le nombre de colonnes souhaitées, formulés en cellules respectives F4 et G4. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous remarquez que le tableau des ventes est reconnu sous l'intitulé Tab. Nous exploiterons ce nom pour simplifier la construction de la formule. Nous devons commencer par initialiser l'extraction avec la fonction dédiée, la fonction index. C'est ensuite que nous nous soucierons de calibrer les limitations dynamiques. Je vous invite donc à sélectionner la première case de l'extraction à produire en cliquant sur sa cellule F7, bien sûr à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule d'extraction et à appeler la fonction d'extraction par son nom, index, suivi d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, il s'agit de désigner le tableau ciblé, ici en l'occurrence par son nom, nous l'avons constaté, tab, si bien que nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de ligne. À l'origine, la fonction index est prévue pour extraire l'information située au croisement d'une ligne et d'une colonne. Mais embarquée dans un raisonnement matriciel, elle permet d'isoler les données de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes à la fois. Et c'est le tour de force que nous allons réaliser en lui imbriquant la fonction matricielle séquence à 2 reprises. Je vous propose donc d'appeler cette fonction de suite logique séquence suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir lui fournir la première indication en cliquant sur la cellule F4. Et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction séquence. De cette manière, nous lui passons une suite de numéros débutant à partir de l'indice 1 pour rejoindre la borne supérieure stipulée en cellule F4. En d'autres termes, nous demandons à la fonction index de réaliser l'extraction de toutes ces lignes. Ensuite, nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de colonne. Nous devons faire de même pour calibrer le nombre de colonnes souhaitées à l'extraction. Et pour cela, toujours grâce à la fonction séquence, nous ne devons plus construire une matrice verticale de numéros, mais une matrice horizontale. Donc, nous appelons de nouveau notre fonction de suite logique séquence, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons directement taper un point-virgule pour ignorer l'argument du nombre de lignes. Et de cette manière, nous sommes directement propulsés dans le deuxième paramètre, celui permettant de définir le nombre de colonnes. C'est ainsi que nous allons pouvoir produire cette matrice horizontale de numéros. Et pour cela, nous allons cliquer sur la demande formulée en cellule G4. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction séquence, ensuite nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index, et enfin, nous pouvons valider le raisonnement matriciel par la touche entrée du clavier. Vous avez le plaisir de constater que l'extraction répond à la demande en nombre de lignes et en nombre de colonnes. Et si vous modifiez cette demande en cellule F4, par exemple, pour obtenir les 8 premiers résultats uniquement sur la première colonne, eh bien, vous obtenez une extraction limitée, selon vos souhaits, chirurgicale donc.
Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel embarquant une fois de plus la fonction séquence. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.